propositions pour l'organisation du mouvement Gilets jaunes. Donc c'est quelque chose d'un peu plus large. Si vous avez des idées hors internet, pareil, une boîte à idées qui peut être soumise au vote aussi. Voilà pour cette plateforme. Je vous invite à tous aller voir. On a 15 jours pour la tester. Donc je soumets au vote aujourd'hui qu'on est tous d'accord pour l'utiliser en mode démo ou non. Voilà, je vous propose de voter ça déjà, si vous êtes d'accord, pour tester cet outil ensemble. Voilà. Je rappelle, on est en train de comptabiliser toutes les propositions, dont celle-là, et on va les voter après justement le dernier compte-rendu des commissions. Ok ? Juste pour finir, Pauline qui était avec moi à la commission communication voulait rajouter un point. Bonjour tout le monde. Alors on m'a posé beaucoup aujourd'hui la question. Les comptes rendus, on les a mis sur Telegram, sur blocage du 17 novembre, sur les sites internet, ils ont été diffusés. On a essayé de relayer le plus possible, il y en a beaucoup qui ne les ont pas vus. Donc pour information, il y a une version papier qui est disponible au point commission communication là-bas. Pour ceux qui veulent les lire, savoir ce qui s'y fait. La prochaine réunion c'est jeudi à 20h à l'usine à musique. Autant de gens que vous voulez, venez. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Le fonctionnement qu'on a pour l'instant, qui a l'air de faire consensus, c'est qu'en début de chaque réunion, les personnes présentes décident du déroulement de la commission. On vote ensemble, on adhère ensemble ou pas sur les sujets qui sont proposés. Et en fonction du nombre de gens présents, on se répartit éventuellement en groupe de travail pour ceux qui veulent travailler sur telle ou telle idée. Ce qui veut dire que les groupes de travail qui se forment peuvent se retrouver en dehors des commissions. On essaye aussi de relayer les informations des actions dont on a l'information. Parce que je pense que c'est important que les commissions qui se créent gardent une communication entre elles aussi et pas juste attendre les AG pour les restituer. Voilà, donc les autres commissions sont les bienvenues aussi pour envoyer quelqu'un si elles veulent faire un petit appel information. Voilà, ça fait partie de la com aussi. Je fais un petit appel pour la prochaine réunion. Les sites internet, les groupes dont on n'a peut-être pas encore connaissance et qui veulent qu'on les relaie. C'est-à-dire qu'on va faire une liste de diffusion. Donc n'hésitez pas, soit à venir au point info là, nous donner les coordonnées, les emails, on prend tout et on essaie de relayer au maximum. Voilà, pour l'instant on n'a pas encore de point info. Je l'ai dit. Quand on aura le point info physique, on essaiera de mettre aussi l'affichage des comptes rendus sous format papier. Voilà. Pour l'instant, on peut les faire que en ligne, malheureusement. On ne peut pas prendre les mails de tout le monde pour les diffuser, c'est juste pas gérable. Donc les suggestions, les idées, les participations, tout est bienvenu. Et surtout, pour toutes les idées qui ont déjà émergé, on a besoin de gens. Donc rendez-vous là-bas s'il vous plaît et merci beaucoup. Merci. Une dernière précision que je voulais ajouter sur cette plateforme qui est très importante. Il y a une équipe d'admin et de modérateurs qui est mise en place derrière parce que vous imaginez bien qu'il doit y avoir de la modération, pas de contenu insultant, discriminant ou publicitaire dessus. Voilà. Donc il y a une équipe de modérateurs qui sera rendue transparente, une charte de modération et le site est construit de manière à être transparent, c'est-à-dire que dès que quelque chose est supprimé, il y a une corbeille où tout le monde peut aller voir ce qui a été supprimé. Aucun utilisateur ne peut être supprimé, il peut être juste interdit de publication mais sous une raison à cause d'un signalement et il reste visible, toute son historique est visible de ce qu'il a fait, donc les gens peuvent venir poser des questions, pourquoi cette personne est supprimée ou quoi. Tout est transparent, on ne peut rien supprimer sans autorisation d'un signalement sur cette plateforme. Elle est faite pour ça, qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir dessus. C'est dans sa structure même. Voilà, merci. Merci à la commission communication pour son travail. Et j'appelle maintenant la dernière commission qui est la commission revendication pour nous faire notre compte rendu et après on passera au vote. Déjà, bonne année à tout le monde. Ici vous avez les volontaires en fait qui ont participé à la commission. Donc on était environ 80, on n'a pas compté, mais voilà, qui se sont portés volontaires pour organiser la prochaine commission, si elle a lieu. Les personnes qui sont inscrites à la deuxième AG à la commission revendication se sont réunies le 4 janvier 20h à la salle des fêtes de l'Union, prêtée par l'équipe municipale. Environ 80 personnes étaient présentes.
On a fait un bref résumé du déroulement parce que pour éviter de transformer, de synthétiser ce qui a été dit, vous avez l'intégralité du live, du direct qui est sur Gilets jaunes France et Gilets jaunes Toulouse. Il y a 2 lives et il y a aussi des documents. Il faudra qu'on se rapproche de la commission communication pour voir comment on peut les diffuser. Hein. On a fait une petite réunion entre volontaires organisateurs qui a été enregistrée. Voilà, dans un souci de transparence, on va diffuser ces documents. Pour le coup, lors de cette première communication consultative, les organisateurs ont proposé de travailler par atelier avec un ordre du jour déjà prédéfini, de la présence de 2 facilitateurs pour le bon déroulement des ateliers, qui étaient formés dans le domaine. Cette organisation de travail, ces ateliers, cet ordre du jour n'a pas fait consensus et la commission s'est transformée en prise de parole ouverte. Nos discussions ont débouché principalement sur l'organisation de la commission. Voici les points qui ont été abordés. Remarque quant à l'absence de secrétaire qui devait être choisi normalement au début de la séance. C'est une proposition qui n'a pas été votée mais qui semblait faire consensus. Je dis bien semblait. Autre proposition, une version provisoire d'un ordre du jour sera proposée par les organisateurs de la commission. À chaque début de séance de commission, un temps sera alloué pour reformuler, amender et soumettre un ordre du jour, donc en gardant l'original ou en le modifiant. Cette version provisoire doit s'appuyer naturellement sur le travail entamé pendant la commission. Cette proposition a été votée, oui, moins un vote pour cette proposition. Une objection a été formulée. Elle souligne qu'un tel vote se déroule au début de séance, au vu du mouvement naissant, mais devrait se dérouler au contraire en fin de séance, en phase de fonctionnement normal. C'est-à-dire qu'à la fin de la commission, on décide d'un ordre du jour qui pourra être amendé, reformulé, mais pour la prochaine commission. Proposition 3. Choisir de nouveaux représentants mandatés pour présenter à l'AG l'ordre du jour en construction et organiser la prochaine commission. Donc, voilà, a fait consensus. Et elle a été proposée par un membre de la commission et reproposée par un des facilitateurs. Grosso modo, c'est la légitimité des organisateurs. Est-ce que ce sont des volontaires? Est-ce que l'AG leur donne mandat? Est-ce qu'on les tire au sort? Voilà, c'est des questions qui peuvent être soumises là au vote. Et les 7 représentants étaient volontaires et ils sont face à vous. À la fin de la commission, il y a 7 thèmes qui ont été émis à travailler pour éventuellement la prochaine commission. Je laisse la parole à mon collègue. Bonsoir, je m'appelle Gildas. Alors, au sujet de cette liste qui a été votée, en regardant le live, j'ai fait une retranscription assez précise, quasiment mot à mot, des prises de parole qui ont été faites. Donc le document il est là, on a plusieurs documents, donc en fait cette liste là pour moi elle est vraiment, disons que c'est pas un travail de secrétaire qui a été fait, c'était un travail de facilitateur de parole, et donc on a travaillé sur une retranscription assez fidèle des mots qui ont été présentés par les membres qui ont pris la parole. Bon, tout ça pour dire que on va remettre à plat lors de la prochaine réunion de cette commission-là. On va tout remettre à plat, comme cet AG-là, tout a été remis à plat. On va, je pense, adopter un système de fonctionnement assez similaire. On a plusieurs documents, donc il y a 2 lives Facebook que vous pouvez voir sur Gilets jaunes France et Gilets jaunes Toulouse. On a le document de transcription des prises de parole, le document qui a été voté, dont la légitimité est un petit peu délicate, et on a commencé à faire un travail de synthèse, mais voilà, je pense que ça on le fera ensemble durant la prochaine commission. Alors c'est délicat en fait, on a eu peu de temps pour organiser, on reprend cette commission-là avec des casseroles. Ben, après, moi personnellement, je suis... Alors, oui, alors on a essayé d'en discuter à l'AG, avec les gens qui ont organisé l'AG. On n'a pas réussi à se mettre d'accord pour lancer ce vote-là, mais pourquoi, je sais pas. C'est délicat, on n'a pas le temps forcément. C'est pas une volonté d'être opaque, hein. La liste elle est là, on peut lancer une proposition, et ben voilà, elle est là. Eh ben ok, d'accord. Donc pour le coup vous avez les thèmes qui sont là, hein, alors pour le coup
Voilà, on voulait soumettre en fait plusieurs propositions, c'est-à-dire éventuellement, oui, ces thèmes, est-ce qu'ils sont à mettre à l'ordre du jour à la prochaine commission. La deuxième, c'est est-ce que cette commission a vocation à exister. Et la troisième, c'est est-ce que les volontaires qui sont là, vous leur donnez mandat pour organiser la commission, pour animer la commission, la prochaine commission. Voilà. C'est bon pour vous ou il y a encore des trucs à dire sur le public? Ok. Merci. Donc, du coup, les 3 commissions ont fait leur compte rendu. Je sais que le secrétariat est en train de retranscrire du coup les différentes propositions qui vont maintenant être soumises au vote. Donc je vais peut-être vous demander 5 minutes de pause pour qu'on puisse finaliser ça et je vous appelle quand on commence les votes. Entracte. Pendant l'entracte, n'hésitez pas à partager le live. Ils vont préparer les votes qui ont été rédigés sur une feuille et on va les formuler et les soumettre à l'AG. Allô, Lucas, on cherche Lucas pour pouvoir passer les propositions de vote sur l'écran. Ok, merci. Restez par là, on va passer au vote dans 3 minutes. Restez par là.
Allez, c'est reparti. Je vous invite à vous rassembler et à essayer d'avoir en visuel l'écran parce qu'on est en train de projeter les différentes propositions qui vont être soumises au vote. Il y en a une bonne quinzaine, vingtaine, je sais pas, je dirais, qui ont été mises en catégories, d'accord, pour essayer voilà, que ce soit un peu cohérent. Donc merci beaucoup au secrétariat au travail qu'ils ont fait. Est-ce qu'on peut zoomer un peu, Lucas? Ça me paraît hyper... Non? Est-ce qu'on peut zoomer ou pas? Est-ce que vous y voyez? Est-ce que... Il voit rien? Est-ce qu'on peut agrandir la police ou faire quelque chose sur... On va les lire, ouais. C'est juste... Ah, pas la police, la typographie. Ok. Donc en gros, je crois qu'il y a 4 catégories. Il y a une catégorie sur la communication, une catégorie sur les commissions en général, une catégorie action et une catégorie prochaine AG. Ok. Là, c'est vraiment ce qui a émergé de tout ce qui s'est dit. Alors l'idée, souvenez-vous que les AG, elles sont souveraines, elles peuvent faire des nouvelles propositions plus tard. Et on n'est pas obligé de tout voter, tout ce qu'il faut voter aujourd'hui. Donc, alors, c'est parti. Ok, je vais m'avancer là parce que je m'en rends. Alors, le début, tu vois. Oui, ça, je choisis quand même, oui. Voilà, à voter. Ok, alors, donc, la première proposition, c'est celle de l'utilisation test du site Gilets jaunes Occitanie. Donc, c'est pas la plateforme, hein, du coup, c'est ça. C'est le site Gilets jaunes Occitanie. Ok, donc c'est cette proposition. Je vous propose de lever la main si vous êtes pour cette utilisation test. Ok, vous pouvez baisser la main. Je vous propose de lever la main si vous êtes contre. Ok, c'est adopté. C'est pas la plateforme, là on va voter sur la prochaine, c'est sur la plateforme. C'était ça? Ouais. Ok, donc prochaine nouvelle proposition. On vote maintenant le test de la plateforme participative avec, pour la prochaine AG, un vote de son utilisation pérenne. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes pour ce test de la plateforme? Levez la main. Merci. Est-ce que les personnes qui sont contre peuvent lever la main? Ok. Du coup, c'est adopté. Du coup, on va revoter dessus dans 15 jours. Ça implique que les gens s'engagent sur cette plateforme, que vous alliez dessus et que vous voyez si c'est quelque chose qui vous paraît un outil qui nous est utile d'ici 15 jours. Ouais, on va la tester, on va y aller. Ok. Je m'excuse, j'ai pas demandé l'abstention. Je vais le faire pour les prochains votes pour que ce soit un peu plus clair. Allez, bon. Ok, troisième et dernière proposition sur la communication, c'est le principe de participation à l'appel de Commercy. Donc c'est avoir une des assemblées de Gilets jaunes. Donc on vote sur le principe de nous communiquer sur ça, d'y participer et d'inviter les autres assemblées à le faire. Alors, je répète la question parce qu'on me demande. Donc là, on va voter sur le fait. Est-ce que cette assemblée est d'accord pour répondre favorablement à l'appel de Commercy, qui est un appel qui demande à organiser une assemblée avec les représentants de toutes les assemblées des Gilets jaunes en France. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on est d'accord pour ça, pour relayer cette info et relayer l'appel. Si vous êtes pour, levez la main. Merci. Si vous êtes contre, levez la main. Si vous êtes contre? Moi, je suis contre. Ok. Si vous voulez vous abstenir, levez la main. Ok. Merci. Du coup, la proposition est adoptée. Et du coup, comme la proposition est adoptée, là, on ne connaît pas encore la date de cette assemblée des assemblées, mais ça veut dire qu'on se tiendra au courant dans les prochaines AG de cette date et qu'on fera en sorte de pouvoir y aller pour de vrai. C'est ça que ça veut dire. Ouais, on va lire des gens. Ok, je continue.
Ok, ah oui. Donc la prochaine proposition, c'est la proposition sur des propositions générales sur les commissions, d'accord? Donc notamment des nouvelles commissions. Donc il y a la proposition de créer une commission justice. Ça aurait été bien d'avoir un peu le rôle de ces commissions. Donc la commission justice, c'est Étienne qui l'a proposé tout à l'heure, tu me dis si je me trompe, c'était pour venir en aide aux personnes qui ont des problèmes avec la justice et aussi pour créer des tribunaux populaires, une justice alternative pour dénoncer celle-là et établir la nôtre. Et lister tous les blessés. Voilà. Donc, quelles sont les personnes qui sont pour créer une commission justice? Ok. Quelles sont les personnes qui sont contre? Quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Ok, la proposition est adoptée. Ok, alors, il y a une autre proposition qui est du coup la commission structuration, organisation, outils et méthodes de démocratie directe. Donc ça c'est une proposition d'une autre commission, par Agnès qui l'a faite. Est-ce que vous êtes pour? Levez la main. Alors, je répète, excusez-moi, je répète. Alors, si j'ai bien compris, Agnès, elle va expliquer elle-même sa proposition. Alors, ma proposition, elle vient de ce que j'entendais tout à l'heure sur les questions de transparence, de rapporteurs, qui représente quoi, s'il y a des représentants ou pas, quels outils, au final, moi j'ai synthétisé ça en quels outils de démocratie directe on peut mobiliser pour notre structuration sans représentants. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de réfléchir à ça, d'utiliser des connaissances de facilitation, d'animation, etc. Et que ça peut se faire au sein d'une commission plus réduite qu'en AG, parce que c'est un peu compliqué. Mais après, ce sont des outils logistiques d'organisation d'AG, par exemple. Il y a certes des organisateurs tournants, mais il y a quand même après le secrétariat, les comptes rendus, tout un bordel qu'on pourrait... voilà, pardon, c'est trop long. Il faut que je rajoute un truc. Et en discutant avec les personnes qui étaient dans la commission revendication, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plus de discussions autour de la méthode et de l'organisation que des revendications elles-mêmes. Donc on propose de créer une commission organisation. Ok, donc... tu prends la suite? C'est juste, je vais laisser le secrétariat présenter les propositions parce qu'ils ont bien en tête, parce qu'ils ont bien bossé sur ça. Donc je te laisse la parole pour continuer les votes, ok? Ok, donc vu que c'est nous qui avons pris vos propositions de vote, on va les reformuler parce qu'on a moins de chances de les trahir. Voilà. Donc vous avez compris cette proposition? Non, bon, la plupart, j'espère qu'ils ont compris. Donc c'est une proposition pour une commission de réflexion sur les méthodes de démocratie directe, en gros. D'accord? Et après, on espère que cette commission va avoir lieu et qu'elle va nous ramener des super résultats et qu'elle va nous faire réfléchir. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, visuellement, c'est adopté. Ouais? Ok, donc c'est adopté. Ouais. Alors ensuite, je vais avoir du mal à reformuler, c'est une proposition, je crois que c'est un garçon qui s'appelle Gabi, qui a fait une proposition pour une commission économie et finances. Donc réfléchir aux problèmes économiques et financiers, donc justice fiscale et ce genre de choses, si j'ai bien compris, Gabi me dira que je me trompe. Donc évidemment, après c'est à la personne qui a fait cette proposition de s'organiser pour créer un groupe, évidemment, pour avoir une réunion et travailler là-dessus. Donc est-ce que vous... Pardon, l'humain d'abord. Donc, est-ce que vous êtes... Qui est pour la création de cette commission économie et finances? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté pour moi. Oui, c'est adopté. Je pense qu'on peut demander pour la prochaine AG que les nouvelles commissions elles reviennent avec une précision claire de leur rôle, qu'on soit bien au clair, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'abstentions dans ces votes, et du coup même si c'est vraiment le vote pour qui est majoritaire, juste qu'on reprécise, qu'on demande aux gens de repréciser vraiment le rôle des différentes commissions. D'accord, alors vote suivant, faut qu'on enchaîne parce qu'après on a d'autres intervenants, etc. Alors, le vote suivant c'est, voilà, une proposition de commission
résilience, il a dit. Donc, résilience et entraide. Donc, c'est Jérôme, j'espère que je le trahis pas. Donc, c'est sur des réflexions sur des propositions pour des hébergements et alimentation d'urgence. J'ai compris, c'est ça? Donc, vous avez compris la proposition. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, c'est adopté. Il ne faut pas que je sois le seul à regarder les résultats de vote, parce que sinon c'est pas du tout... Enfin, vous pouvez faire confiance, mais bon, ce serait bien qu'il y en ait d'autres qui regardent avec moi les résultats du vote. Donc, c'est adopté, vote suivant. Ok, c'est une demande qui a été faite ici sur un principe d'autogestion des commissions en général et de subdivision des commissions. Ça ne veut pas dire que les commissions font tout ce qu'elles veulent et qu'elles peuvent prendre des décisions indépendamment de l'AG. Ça veut dire qu'elles décident elles-mêmes de leur mode d'organisation. Par exemple, la commission communication peut se subdiviser en communication numérique, communication tractage, etc. Par exemple, vous voyez, les commissions peuvent elles-mêmes décider de comment elles s'organisent, est-ce qu'elles font des subdivisions à l'intérieur, etc. Donc, est-ce qu'on laisse aux commissions l'initiative de leur propre organisation? Vous avez compris? Est-ce que vous êtes pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ensuite, dernier vote sur les commissions. Non. Ah non, c'est pas ça. C'est sur les actions. On passe au vote en rapport aux actions. D'accord. Alors, quelqu'un a fait une demande qui nous a demandé de la passer au vote. C'est ça. On y vient. Donc, une demande qui a été faite sur le principe. Est-ce qu'on soutient le principe? Après, on verra comment on gère ça sur place. Je ne sais pas moi-même. Sur le principe d'absence de drapeau politique pendant les manifestations de Gilets jaunes. Alors, qui est pour l'absence, pas de drapeau politique pendant les manifestations de Gilets jaunes? Drapeau politique, d'organisation politique. Partisan, voilà. D'accord, de partis politiques, voilà. En rapport à des partis politiques. Je pense que c'était ça qui était en tête. Ok, donc, qui est pour, là, c'est bon, pardon, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Bon, enfin. Et on fera un compte-rendu de tout ça, bien entendu. Alors ensuite... D'accord, alors c'est par rapport au texte que Gaëtan vous a lu tout à l'heure, par rapport à l'interpellation des directions syndicales pour leur demander de mettre en place, de construire une grève générale, pour pouvoir construire un rapport de force. Nous, on l'a construit dans la rue, principalement le rapport de force, et on espère qu'il puisse se construire à l'intérieur des boîtes, dans les entreprises aussi, et pour ça, on leur demande de prendre leurs responsabilités, et c'est le texte qu'a présenté Gaëtan tout à l'heure. Alors, et qui est en lien avec l'action du jeudi prochain, le 10, qui sera devant la Bourse du Travail à Toulouse. En ce qui nous concerne, mais c'est une action nationale. Voilà, je résume. Donc, qui est pour le soutien à ce texte? Enthousiasme. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, c'est adopté. Ensuite, c'est un vote sur est-ce que l'Assemblée Générale apporte son soutien à l'action de blocage du 13 janvier. Donc c'est dimanche prochain dans la soirée. L'idée, c'est de recommencer un blocage général économique du pays, bloquer la logistique du pays en bloquant les camions. Et donc évidemment, si vous êtes favorable à ça, évidemment, après il faut s'engager dimanche 13 à aller sur les points de blocage avec tout le monde. D'accord ? C'est au niveau régional et national. D'accord ? Donc, qui est pour le soutien ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est unanime. Notre premier vote unanime. Il y avait un contre, pardon, désolé si je n'avais pas vu, il y en avait un contre. Alors ensuite, il y a des votes sur les rapports entre les commissions et les AG. Premier vote.
est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Les commissions prennent un temps dans les AG pour rapporter le fruit de leur travail et elles peuvent y faire pendant les AG des propositions de vote. D'accord? Donc en fait il y a deux trucs en un, mais on vote pour les deux si ça vous va. Donc est-ce que les commissions rapportent aux AG leur boulot et elles peuvent y faire des propositions de vote? Évidemment, c'est que les organisateurs de l'AG trouvent dans l'ordre du jour un temps pour qu'elles puissent faire ça. Donc, ok, donc vous avez compris? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et enfin, je crois que c'est enfin, une proposition de mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG le débat suivant. Donc ça intéresse en particulier les organisateurs de la prochaine AG qui vont proposer un ordre du jour. Mais on leur demande de mettre à l'ordre du jour, enfin si c'est adopté, le débat suivant. Donc, quel type d'action veut-on faire? Blocage économique? Quelle réaction devons-nous adopter face à la police? Et plus globalement, une réflexion stratégique. Donc c'est une demande aux organisateurs de la prochaine AG qu'ils intègrent dans leur ordre du jour une réflexion sur ces débats-là. D'accord? Sur quel type d'action on veut faire, comment on réagit devant la police, et plus généralement une réflexion stratégique. D'accord? Ok, alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, donc les organisateurs de la prochaine AG, vous voyez que vous avez ce boulot à mettre dans le vote. Donc je crois qu'on a terminé sur les points à soumettre au vote et ça s'est bien passé, je vous remercie. On va passer maintenant... Pardon, oui. J'interviens pour vous dire que pour rendre possible tout ce qu'on vient de voter, notamment sur la création des nouvelles commissions, sur les prochaines actions, sur tout ça, il y a un point là-bas sous le barnum où il y a un cahier où on peut laisser tous les contacts pour s'inscrire dans des commissions précises pour que les personnes qui sont déjà dans ces commissions aient votre contact et inversement, que vous leur donniez le leur. Ça va faciliter avant qu'on utilise les plateformes internet là. Et aussi pour vous dire que ce cahier qui est sous le barnum, depuis le début de l'AG, il fonctionne très bien. Il y a plein de gens qui ont d'autres propositions qui sont écrites dessus qu'on n'a pas eu le temps de dire ici. Allez le lire, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Voilà, merci. Alors, il y a juste aussi les gens qui organisent le blocage des camions me disent qu'ils sont là-bas près du Barnum pour récupérer des numéros de téléphone si vous n'avez pas internet pour avoir les infos. Moi non plus. Et apparemment, on aurait oublié une proposition. Il y a une demande d'une proposition qui n'a pas été votée, hein, mais en fait, je sais pas trop. J'arrive pas à comprendre la phrase. Elle les aime pas, elle les aime pas. Petite chanson. C'est du boulot d'être là debout tout à l'heure. Une petite chanson en attendant. Viro Macron, Manu, on t'amène directement en prison, tu es démis de tes fonctions. Viro Macron, marchons vers la révolution. Ok. Ouais. Alors, juste pour un peu un point info de la suite. Ok. Ok. Très bien. Donc, on a oublié une proposition à voter, on va la faire voter. Après ça, on a 4 intervenants qui ont quelques minutes pour vous parler de sujets de lutte en cours et d'actualité sociale un peu qui intéressent le mouvement. Et après ça, on a un temps de parole libre pour pouvoir aborder d'autres sujets. On est en train... Alors, oui, on le fait maintenant. Ah, je viens de réouvrir les votes, calme-toi. Par contre, est-ce que tu peux... Oui, est-ce que tu peux nous dire la proposition, s'il te plaît? J'arrive pas à la lire. Donc, la proposition.
est la suivante, que l'Assemblée générale vote tout sans les commissions. C'est ça? Donc que les commissions n'ont pas de pouvoir de décision. C'est ça, Pascal? Oui. Ok. La souveraineté de l'Assemblée. Donc la proposition est en train de s'écrire en live sur le truc, je la relis. Les commissions n'ont pas de pouvoir de décision, c'est l'Assemblée générale qui vote tout. Et je vais vous demander de vous positionner. Qui vote pour cette proposition? Levez la main. Ok. Qui vote contre cette proposition? Qui s'abstient? Ça dépend de quoi, peut-être. Ok. Alors. Oui, c'est pas clair. Et en même temps, je me demande si c'est pas du coup un débat à reporter. Pour moi, il y a. Oui, ok. Alors, deux possibilités maintenant. Soit on va reclarifier le vote en se positionnant dans l'espace pour être sûr du résultat. Soit, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être que ce débat il soit reporté à la prochaine AG pour qu'on puisse vraiment l'approfondir, parce qu'il y a quelque chose en tout cas de pas clair là maintenant, j'ai l'impression. Est-ce que vous seriez d'accord pour reporter ce débat? Levez la main. Est-ce que vous seriez pas... Est-ce que vous voulez le voter maintenant? Plutôt levez la main. C'est mitigé. C'est mitigé, mais c'est plutôt reporté. Ouais. Et en fait, il faudrait... Bref, des prises de... En fait, cette question que Pascal y soumet là au vote, c'est la question que nous, on avait essayé de faire émerger en proposant l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que les commissions, elles ont un droit de souveraineté, c'est-à-dire est-ce qu'elles peuvent tout décider toutes seules, ou est-ce qu'elles doivent proposer à l'AG des choses qui, elles, décident les choses. Donc ça, là, quand je regarde l'Assemblée comme ça, on voit qu'il y a des avis qui fusent de toutes parts. Donc ça, c'est ce qui nous fait dire maintenant que ça mérite en fait un plus long débat et de prendre le temps de réfléchir les choses. Voilà. Même ça, c'est mitigé. Je voudrais préciser un truc là-dessus. Si j'ai bien compris, il y avait l'idée que les décisions doivent être prises en Assemblée, pas en commission. C'était ça. Ok, je pense que ça marche pour toutes les commissions, mais il y a des objections qui viennent de la commission Action, parce qu'il y a une part d'illégalité dans un paquet d'actions qui sont prises en compte. Il faut qu'elles soient secrètes pour qu'elles puissent marcher, dans beaucoup d'actions. Oui, mais ce que je veux juste te dire, c'est que ceux qui organisent des actions disent on les organisera de toute façon. Moi, ce que je vous propose... Ok. Du coup, bon, ce qu'on se dit nous là, c'est que ce débat il mérite d'avoir lieu et que du coup, on a envie de le reporter à la prochaine AG. Et du coup, on le met à l'ordre du jour de la prochaine AG et qu'il soit vraiment clarifié comme tel et que vous puissiez arriver avec des arguments et des propositions sur est-ce que ça vous va de faire ça? C'est ok? Est-ce que... Ok, merci beaucoup. Ah oui, bah ok. Donc on reporte, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut voter pour? Là, je vous demande ceux qui votent pour reporter, levez la main. Ok. Ceux qui votent contre reporter, levez la main. Ok, ceux qui s'abstiennent de reporter. Ok, donc c'est adopté et c'est reporté à la prochaine AG, donc ça fait déjà 2 points qui sont à l'ordre du jour et que vous pouvez du coup réfléchir et diffuser et arriver voilà,
des positions. Ok. Du coup, je vous propose de passer à la suite de l'ordre du jour. On a 4 intervenants. On a Guy qui vient nous parler, Christian, pardon, qui vient nous parler des finances publiques du coup. Donc l'idée c'est qu'ils ont quelques minutes chacun pour vous partager un peu des actualités qui peuvent nous intéresser. Et, ils ont 4 minutes. Bonjour à toutes et tous, 4 minutes donc j'ai pris des notes. Je m'appelle Christian. Alors, la première chose c'est que je suis syndicaliste. Donc criez pas trop fort par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ce qui me rassure c'est que je suis syndicaliste à Solidaire Finances Publiques et que Solidaire est la seule organisation qui refusait de signer le communiqué des organisations syndicales. Donc que vous avez évoqué tout à l'heure. La deuxième chose, je suis aux finances publiques, donc évidemment l'impôt qui est au cœur de ce que vous avez porté pour faire très vite et pour aider à construire ce que vous voulez construire là-dessus, notamment en termes de revendications. Je laisserai un dossier que mon organisation a fait pour ses militants avec un grand nombre de propositions parce que en matière d'impôts, les solutions existent. Ils le savent, là-haut, mais ils ne veulent pas les appliquer. C'est déjà ça qu'il faut se mettre en tête. À quoi sert l'impôt? C'est la première question qui se pose. L'impôt, ça a 3 fonctions. La première fonction de l'impôt, c'est ce qu'on appelle l'entretien de la force publique, mais c'est les routes, etc., etc. Entre autres, la voirie. L'impôt, c'est aussi la réduction des inégalités par rapport à la répartition des richesses. On est complètement au cœur du combat qui est mené par ce qu'on appelle les gilets jaunes. Je vais vous prendre un exemple. Il est intéressant à savoir. Quand on compare les États-Unis, la pauvreté des enfants aux États-Unis et en France, elle est au départ à peu près la même. C'est aux alentours de 15 à 16% d'enfants pauvres. Quand on compare les États-Unis et la France après les prélèvements obligatoires, ça reste aux alentours de 15% aux États-Unis quand c'est descendu à 2% en France. Ça veut dire que ça, c'est l'impôt, ce sont les cotisations sociales qui permettent de réduire la pauvreté. Donc le mécanisme, il existe dans notre pays. Il faut le faire travailler autrement, il faut le faire vivre autrement. C'est la première chose que je voulais vous dire. La troisième chose, le troisième axe de l'impôt, c'est d'inciter à modifier les comportements. C'est par exemple, justement, tout un tas de fiscalités contre lesquelles on peut se battre, notamment sur les fiscalités sur le carburant. Le problème de cette fiscalité, qui à la limite pourrait être juste, est qu'en fait, elle sert de niche fiscale. Ce qu'on appelle les niches fiscales. Et les niches fiscales, en général, ce sont les plus riches qui en profitent. Et c'est pas vous, c'est pas moi. Il faut retenir ça de cet aspect des choses. Deuxième chose que je voulais vous dire en ce peu de temps, c'est arrêter de croire, il faut absolument arrêter de croire que le poids des impôts, ce qu'on appelle le poids des impôts, est insupportable en France. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les comparaisons, mais il l'est pour nous, mais je vais expliquer. Quand on dit en France, le poids des impôts est incomparable par rapport aux autres pays, il faut donc à tout prix le baisser. C'est que ceux qui disent ça, à la télévision, à la radio, dans les médias notamment, ils font une comparaison entre la France, où on compte les cotisations sociales et les impôts à proprement parler, alors que dans les autres pays, on ne parle que des impôts. Mais à la place des cotisations sociales, ils ont des assurances privées qu'ils payent quand même, et jamais elles ne sont comptées dans ce phénomène-là. Troisième chose importante, fiscalité directe, fiscalité indirecte. Vous avez mis en avant dans ce mouvement, notamment la taxe sur l'essence. C'est contre ça qu'il faut lutter, contre toute la fiscalité indirecte, parce que c'est celle qui est la plus injuste. Le milliardaire, la baguette de TVA, il paye le même impôt que celui qui est à la rue. C'est ça qui n'est pas normal. Et donc il faut bagarrer pour qu'il y ait une fiscalité directe, qui est celle qui est la plus juste, contre la fiscalité indirecte. Et ensuite, lutter contre la fraude. Mon syndicat, nos agents, nous essayons de le faire au quotidien, et nous le ferons, y compris dans le cadre de ce que vous proposez comme action. Merci à vous.
Merci. Deuxième intervention sur la question de l'assurance chômage en ce moment, qui est un sujet... Voilà, je vais essayer d'aller vite, j'ai super froid et je m'appelle Corinne, je suis musicienne et je milite avec la coordination des intermittents et précaires depuis de longues années et on travaille vraiment sur le régime général, sur l'assurance chômage en général. Donc il y a un décret qui est rentré en application pendant que nous étions en train de manger de la dinde au marron. Qui concerne donc les sanctions appliquées aux chômeurs qui refuseraient une deuxième proposition d'emploi, donc avec des critères qui sont extrêmement flous, qui sont laissés à la libre appréciation des contrôleurs. Donc un contrôle accru des chômeurs qui existent déjà depuis longtemps, mais qui va être accru encore une fois. Le chômeur est rendu responsable de son chômage. On le stigmatise, on continue de le contrôler. Il faut savoir ce que c'est un contrôle. Je ne sais pas si parmi vous certains en ont subi. C'est assez affreux, que ça soit de la CAF ou que ça soit de Pôle emploi. On fouille dans vos comptes, on fouille partout, on fouille sur votre Facebook, on fouille vraiment partout. Et il y a une libre appréciation du chômeur qui est assez insupportable et une situation d'insécurité, puisque quand on est contrôlé, les allocations cessent. Et c'est à nous d'apporter la preuve qu'il n'y a pas de fraude. Et ça peut prendre des mois, donc ça laisse des gens sur le carreau pendant de longues semaines et de longs mois. Et c'est assez insupportable. Et donc c'est avec ces contrôles que Macron compte régler le problème du chômage. Donc avec les radiations. Parallèlement, c'est important à savoir parce que personne n'en parle, mais vraiment personne. Il y a des négociations qui ont lieu en ce moment à l'UNEDIC, qui est un organisme paritaire, donc patronat d'un côté et syndicat de salariés de l'autre, sachant que dans les syndicats de patrons, c'est le MEDEF qui a vraiment la main sur ces négociations, qu'on demande que le patronat et le gouvernement demandent 4 milliards d'économies sur le dos, bien sûr, des chômeurs, sous prétexte d'un déficit qui est construit de toutes pièces depuis de nombreuses années, notamment depuis 2008, fusion des ACEDIC et de Pôle emploi, que la dette de l'UNEDIC est cotée en bourse. C'est aussi intéressant à savoir, je pourrais développer longtemps, mais là j'ai que 4 minutes, mais c'est quand même important de le savoir. Donc 4 milliards d'économies qui sont demandées sur 3 ans. Les chômeurs sont donc l'éternelle variable d'ajustement. Et je crois que ce qui est important de dire, parce qu'on ne le dit pas beaucoup, je trouve, personnellement dans le mouvement, c'est que l'assurance chômage, c'est important. C'est ce qui nous rend forts par rapport à des propositions de travail avec des salaires de merde, des conditions de boulot de merde, et que si on a une indemnisation chômage qui est à un niveau suffisamment important, on est en capacité de dire oui ou de dire non, et de se battre et de ne plus avoir peur, parce qu'on essaye de nous maintenir dans cette peur de n'exister que par le travail salarié, qu'il soit bien payé ou très souvent mal payé, et que donc c'est ce qui nous fera revendiquer ça. C'est important pour être libre de nos choix, de nos vies, et libre aussi d'avoir du temps pour militer, parce que c'est bien, il y a plein de gens qui bossent, soit il faut se mettre en grève, soit il faut tous se mettre au chômage pour pouvoir être dans la rue tous les jours, pour pouvoir faire des actions tous les jours, et penser et réfléchir à toutes les revendications. Voilà, ben ça y est, c'est bon, il me reste 30 secondes. Je vais chanter alors. Merci de votre attention. Guy. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler un peu de la sécurité sociale. Cette institution où chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Cette institution qui a été créée en 1945 par Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail. Donc, la sécurité sociale au départ c'était la démocratie aussi. C'était les travailleurs qui la géraient. Depuis, c'est plus les travailleurs qui la gèrent. L'État a remis la main dessus. Maintenant, par exemple, l'assurance maladie, c'est la semaine nationale qui décide des financements de l'assurance maladie. Donc il va falloir revenir à ça. Il va falloir revenir sur la démocratie au sein de la sécurité sociale. La gouvernance, la sécurité sociale nous appartient. La gouvernance nous appartient. Il faut l'enlever à l'État. Deuxième point, le financement. C'est nos cotisations qui financent la sécurité sociale. Ce que le patronat, le MEDEF, Macron, Sarkozy appelait, ce qu'ils appellent les charges. Notre salaire différé, les charges salariales patronales. C'est ça qui finance la sécurité sociale. Et quand Macron
en octobre-novembre, a supprimé la part salariale, la branche assurance maladie, assurance chômage, c'est des sous en moins pour la sécurité sociale. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par Macron. Ils ont décidé de faire 1,2 milliard d'économies sur les salaires hospitaliers. Ça va se traduire par 30 000 suppressions d'infirmières au sein de nos hôpitaux qui n'en peuvent plus, où le personnel est suppression. Et où le personnel est en suppression, certains se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc ça veut dire que la cotisation sociale, il faut la garder. Et par exemple, quand on parle d'exonération de cotisation sur les heures supplémentaires, c'est nos sous qui nous volent. C'est notre salaire différé qu'on donne à la solidarité pour la sécurité sociale. Faut pas l'accepter, ça. C'est des soins moins pour la sécurité sociale. Après, deuxième point, la sécurité sociale, c'est 4 branches. La branche retraite. Macron a prévu, normalement bientôt, de faire une réforme de la retraite. Donc ça aussi, il va falloir être vigilant. Parce qu'il y en a marre que ça va s'attaquer la retraite. Qu'on cotise de plus en plus longtemps. Et qu'on perçoit moins. Après, il y a la branche aussi. Arrêt maladie. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez vu. Maintenant, quand on est malade, ils estiment qu'on peut travailler chez soi, faire du travail à domicile alors qu'on a un arrêt maladie. Ça, c'est nos droits. On n'a pas à se faire voler ces droits-là. C'est un retour en arrière si ça passe. Et après, l'assurance maladie. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'assurance maladie. Le reste à charge qu'on paye, les cotisations, pas les cotisations, les forfaits hospitaliers, les forfaits en euros, un peu tout ce basique, les franchises médicales de Bachelot, les dépassements d'honoraires, tout ça, il faut le supprimer, quoi. Il y en a marre. Il faut revenir à un système de remboursement à 100% de l'assurance maladie. Des sous, il y en a, il faut aller les chercher, quoi. Autre point aussi, je l'ai dit par rapport aux hôpitaux, ils sont en manque de moyens. Mais sur Toulouse, il y a 2 grosses luttes à mener actuellement. En dehors de certains services qui sont en mobilisation sur Toulouse. Mais par exemple, ils ont installé, le CHU de Toulouse a installé des parkings payants sur le CHU de Purpan. Il faut aller démonter ces putains de barrières, il faut les enlever, il faut mettre la pression sur le directeur du CHU, on n'en veut plus de ça. Le putain nous appartient, on n'a pas à payer, quoi. Autre point, l'hôpital Lagrave, le CHU est en train de le faire fermer. Kaufmann Emerald a racheté l'ICR, l'Institut Claudius Regaud. Ça aussi, il faut le conserver dans le système de soins et de santé. Donc il faut faire pression sur Kaufmann Emerald. Il faut faire une publicité négative pour dire qu'il faut des malades dehors du centre-ville de Toulouse. Donc c'est occupation du Kaufmann Emerald, occupation de l'ARS, occupation de l'administration du CHU. Il faut créer un rapport de force pour amener un système de santé pour tous et toutes. Merci. Il y a Scylla qui voulait dire quelque chose à propos de la manifestation des femmes de ce matin. Bonsoir à tous. C'était juste pour vous dire que du coup ce matin il y avait une manifestation de femmes. Du coup les hommes étaient les bienvenus, mais du coup plutôt en retrait. Qu'on était entre 600 et 800, que ça s'est super bien passé et qu'à la fin de la manifestation, quand on a demandé si on voulait remettre ça dimanche prochain, tout le monde était très motivé, très chaud, donc je sais pas du tout si on doit le voter, si quoi ou qu'est-ce, mais voilà, il y a l'idée de refaire une manifestation, du coup avec les femmes en première ligne, les hommes en soutien, avec le rappel qu'on n'a pas forcément besoin d'hommes qui nous aident à gérer la manif, qui vont en éclaireur ou quoi au caisse, parce qu'on sait le faire, a priori on n'est pas plus bête que d'autres, parce que les femmes sont plus exposées à la précarité, parce que les femmes ont moins de droits, mais ça vous le savez, hein. Voilà, du coup dimanche prochain a priori il y aura de nouveau une manifestation avec femmes devant, gilets jaunes, hommes derrière pour soutenir et pour aider si jamais les femmes le demandent et pas pour driver la manif à notre place. Voilà. Il y avait Sergio qui devait intervenir. Est-ce que Sergio est par là? Sergio! C'est toi Sergio, ok. On a Sergio qui vient nous parler de la prochaine marche climat et de la pétition qui a fait le méga buzz. On va s'approcher, non?
Bonjour, je m'appelle Sergio et je vais improviser un peu. Je suis membre des collectifs Alternativa et ANV pour la lutte climatique. Du coup, je viens faire un petit point. Salut toi. Sur le climat, quoi. Et pourquoi c'est. Enfin, peut-être que vous êtes déjà au courant, forcément, de l'actualité, de pourquoi c'est un problème, du rapport des GIEC, de tous les spécialistes du climat, pourquoi c'est important de rester sous les 2 degrés qui on risque d'augmenter à la planète. Pourquoi c'est un lien avec tout ça? Demandez aux agriculteurs. Il y a... Comment dire? Je vais voir un peu mes notes. Ah ouais, voilà. Des chiffres un peu chocs pour vous dire. En 30 ans, près de 80% des insectes auraient disparu en Europe. 80%. Les oiseaux en France, dans les derniers 15 ans, il y a eu un tiers qui est disparu. On n'a pas eu de champignons cette année au marché, vous avez vu? Il n'y en a pas eu beaucoup. Enfin, tout ça pour dire, c'est vraiment très grave. Les insectes, ça pollinise, enfin, c'est un truc de base. Les insectes, ça pollinise les légumes qu'on va manger après. Enfin, vous savez qu'à demander aux agriculteurs, vous voyez, non seulement par la disparition des espèces, mais aussi pour les dérèglements climatiques. Les saisons, elles sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. On en a plus 4 saisons. C'est très irrégulier. Et du coup, ça fout le bordel, quoi. Mais je peux rajouter ça si tu veux. Bon, les liens. Je suis pas représentant de ces collectifs. Nous, comme vous, on n'a pas de représentant, donc je suis juste un membre de plus qui donne son avis. On a organisé en collaboration avec Il est encore temps, etc., la dernière marche pour le climat. Donc il y a eu la première convergence de lutte entre nous tous, le 8 décembre c'était, ouais. Et c'est très bien passé. Dans le sens, oui, dans le sens, c'est très bien passé entre nous, parce qu'il y a une convergence. Nous, certains de nos membres, on est avec vous. Je pense que c'est réciproque. Je suis content que ça soit comme ça. Je sais pas quoi dire d'autre en fait, parce que je suis en train d'improviser. Donc, bon. Ok, merci. Ouais, merci Sergio. Ok, du coup là, je vais ouvrir le temps de parole. Il y a une vingtaine de personnes qui sont inscrites, c'est un temps libre. Voilà, et avant ça, on commence par toi après. Juste point technique du coup, il y a les 2 organisateurs de la prochaine AG qui demandent du soutien pour organiser et qui sont à côté du Barnum pour, si vous voulez venir les aider et augmenter, renforcer l'équipe d'orga.
Il y a aussi besoin que les gens qui créent les prochaines commissions ils aillent au Barnum parce qu'il y a plein de contacts de gens qui ont laissé leurs contacts et du coup pour pouvoir faire fonctionner tout ça, voilà c'est au Barnum, donc ça c'était les infos techniques. On va ouvrir la liste de paroles et du coup il y avait Odile qui est sur la question de antisocial, ok. Et après Odette, Claudette. Pardon. Oui, en fait, juste pour vous sensibiliser davantage à l'accessibilité des réunions. Par exemple, les méchants qui organisent le blocage, qui est une excellente idée par ailleurs, ne permettent pas la participation des personnes en fauteuil roulant. Mais je pourrais vous dire la même chose pour ceux qui sont sourds, par exemple. Si parmi vous, certains maîtrisent un peu la langue des signes, qu'ils le fassent savoir, par exemple, pour permettre la participation des personnes qui sont sourdes et qui signent. Ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, pensez quand vous réservez des salles à vérifier qu'il n'y ait pas 3 marches à l'entrée ou même une seule marche. Pour info, un fauteuil roulant, ça passe pas plus de 5 cm. Par ailleurs, je voudrais vous dire qu'il y a une répression qui est en train de s'organiser contre les militants d'Antisocial par rapport aux actions qu'on a menées, puisqu'on a été, je dirais, précurseurs en matière de gilets jaunes, puisque depuis le printemps déjà, nous avons mené de nombreuses actions, blocage du convoi d'Airbus, blocage du TGV, différents blocage économique essentiellement. Et donc on a été déjà auditionné par la police et maintenant on va être auditionné par la gendarmerie. Donc on sera peut-être amené à vous demander votre soutien prochainement. Voilà. Ok, et ben je passe d'abord à la Claudette. C'est Claudette. J'ai fait beaucoup de manifestations toute ma vie, jusqu'au jour où j'ai trouvé que ça ne rimait plus à rien et qu'on n'arrivait à rien. Alors aujourd'hui, je suis agréablement surprise sans plus, mais je salue tous les gilets jaunes, j'en fais partie, même si je n'ai pas mis le gilet, et je m'inquiète de la suite. La suite, une fois qu'on aura bloqué, une fois qu'on aura... bon, etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire table rase de tout ce que l'on sait. On a déjà des acquis, donc il faut les utiliser. Il faut utiliser des outils et des moyens. Certains, on les a utilisés, mais d'autres pas. Donc il faut les inventer. Quand des stratégies ne marchent pas, il faut en mettre d'autres à la place. Alors moi, je pense par exemple aux doléances qui se font dans les mairies. Ça peut être aussi les doléances que l'on fait ici. Il faut trouver le moyen que ça arrive, il faut les surveiller, ces doléances. Il faut qu'elles soient contrôlées par nous, et nous le pouvons. Et il faut faire appel aussi à des gens qui pourront nous y aider, c'est-à-dire des économistes, des avocats, etc., qui justement peuvent nous aider en savent plus que nous pour organiser des contre-pouvoirs, des vrais contre-pouvoirs, et faire la synthèse ensuite de ces cahiers de doléances, voir comment on les prend en compte et voir ce qui sera appliqué. Voilà, moi je voudrais des choses concrètes. Les problèmes c'est bien, mais en tout cas on en fait ce qu'on peut, mais c'est surtout des solutions qui m'intéressent et que je voudrais qu'on trouve. Merci. Je vais appeler Guillaume pour au nom des secouristes volontaires. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Voilà, on est secours volontaire sur les manifestations depuis 5 semaines. Et donc on est là pour soigner tout le monde depuis le 22 novembre. Et il se trouve que depuis 4 semaines environ, il y a une personne de la CGT qui nous donne un coup de main en nous prêtant ses locaux à la Bourse du Travail. Et des personnes ont fait circuler sa photo en disant qu'il faisait partie des RG, parce qu'il nous a aidé concrètement sur le terrain à récupérer du matériel et en sortant des personnes qui allaient, des secouristes volontaires qui étaient en garde à vue. Voilà.
Donc il est venu nous aider concrètement sur le terrain de cette façon-là. Sa photo a circulé en disant qu'il était RG et voilà, il faut faire attention à ce qu'on peut dire. Il a été menacé personnellement et voilà, c'était l'annonce qu'on avait besoin de faire auprès de tout le monde pour expliquer ses actions sur le terrain et voilà, le mettre en avant. Du coup, Lizzie. Je vous laisse juste vous faire part d'une mésaventure qui m'est arrivée à la dernière manif, la manif d'avant, je sais plus. Enfin bref, je me suis fait arrêter par les CRS à la sortie du métro avec mon sac à dos. Ils m'ont demandé d'ouvrir mon sac à dos, j'ai refusé. J'aurais demandé sur quel prétexte, s'ils avaient un papier officiel. Ils m'ont sorti un téléphone portable avec quelque chose dessus qui m'était incapable de... Enfin, j'étais incapable de le lire, c'était écrit trop petit. Donc ils m'ont embarqué, j'étais au commissariat avec mon mari. Et arrivé au commissariat, on m'a dit que j'étais arrêtée parce que j'avais refusé de présenter mon identité. Ce qui est faux, étant donné que je ne l'avais pas demandé, déjà d'une. Et ils m'ont demandé de vider mon sac. Comme quoi j'avais une bombe dans mon sac, comme quoi j'étais irresponsable, machin bidule. Donc ils ont pris mon sac et ils l'ont mis sur la chaise à côté, toujours dans la même salle. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire patienter 4 heures. J'ai dit que j'avais rien à faire, j'avais le temps. Et au bout d'une demi-heure à peine, ils m'ont apporté un papier. Alors j'ai pas vérifié les logos, j'ai pas vérifié si ça venait du ministère. Je reconnais que j'ai merdé sur ce coup-là, mais j'ai lu le papier. Je leur ai dit ok, vous avez le droit de me demander d'ouvrir mon sac. Tout ce qui sort de mon sac rentre dans mon sac. J'ai sorti tout ce qui était dans mon sac, mes pipettes, mes lunettes, c'est tout ce que j'avais, un foulard, et j'ai tout remis dans mon sac. Et ils m'ont dit vous pouvez partir madame maintenant. J'avais rien de dangereux, donc ils m'ont laissé partir. Voilà. Ils n'ont pas le droit de prendre quoi que ce soit dans vos sacs. Surtout si c'est rien de dangereux. Vous laissez pas faire, et en même temps, ça fait chier le commissariat. Oui, bonsoir. Oui, comme ça. D'accord. Juste pour Christine se prépare. Ah oui. Oui, bonsoir et bonne année aussi. Donc moi je suis journaliste et chômeur aussi actuellement. Je voulais parler du malentendu qu'il y a entre les médias et ce mouvement que je soutiens totalement. Depuis le début, je me sens vraiment gilet jaune parce que pour moi, les deux mots-clés, c'est démocratie et égalité. Il n'y a pas de démocratie sans égalité, il n'y a pas d'égalité sans démocratie. Et dans les démocraties, pour qu'elles puissent fonctionner, il faut aussi qu'il y ait des médias. Sauf que je sais très bien qu'au niveau des médias actuellement, depuis de plus ça va, plus ça s'empire, entre la concentration des médias dans les mains des milliardaires, on sait que 8 milliardaires possèdent 90% des médias privés, et dans l'audiovisuel public c'est pas mieux, puisque c'est le pouvoir politique qui nomme les directeurs. Donc ça veut dire que tout est verrouillé. Nous de l'intérieur, en tant que journalistes, on se bat de l'intérieur pour notre indépendance. Évidemment, on n'est pas entendu. Notre profession, il y a de plus en plus de précarité. Il y a de plus en plus de gens qui sont broyés. Il y a des burn-out, il y a des suicides. Bien sûr, ce ne sont pas nos chefs, ce ne sont pas nos directeurs qui se suicident. Eux, ils nous prennent le fric et ils se comportent comme des voyous. Donc de l'intérieur, vous, nous, gilets jaunes, quand on est devant des journalistes, il ne faut pas se tromper de cible. Aux journalistes, il faut leur dire, on vous soutient dans votre demande d'indépendance, on vous soutient dans votre combat, on vous soutient quand vous demandez l'application de la charte déontologique qui a un siècle et dans laquelle, je vais vous lire juste le préambule, il est dit « Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelé dans la Déclaration des droits de l'homme et de la Constitution française, guide le journaliste dans l'exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur tout autre. » Voilà ce que l'on défend, nous, de l'intérieur. Donc, quand vous voyez des journalistes, je pense qu'il faut d'abord établir le dialogue avec eux et dire, on vous soutient totalement. On se bat pour votre indépendance. Nous sommes à vos côtés. Et nous savons très bien que vous êtes broyés par vos patrons et par ce pouvoir politique. Merci. Christine. Est-ce que Christine est là? Alors après j'ai un nom que je ne peux pas lire, moi j'ai écrit, je lis Falrilo. Alors je sais pas si ce n'est pas Falrilo, mais c'est ce que je lis en fait, après Christine.
Fabrion, non plus. Bon. Muriel. Muriel. Et ben après c'est Francis. Est-ce qu'il y a Francis? Francis non plus. Bonsoir, juste un mot pour remercier tout le monde. Déjà, de participer à toutes les manifestations ou les blocages au péage ainsi que dans les raffineries, peu importe où. Merci de vous mobiliser tous, c'est très très important. Peu importe votre parti, peu importe la classe sociale que vous êtes. Je remercie aussi tous les organisateurs, tous ceux qui veulent participer aux commissions et ceux qui veulent participer à l'Assemblée Générale. Mais merci à tous de continuer à vous battre pour qu'on soit tous entendus et on est tous d'accord sur les mêmes points. Voilà, peu importe ce qu'on est. Merci à vous tous. Bonjour, bonjour, excusez-moi, je suis très fier d'être avec vous. Pour la première fois de ma vie, je suis fier d'être français. Quelles que soient nos différences, je vous admire tous et je vous remercie et je vous dis bravo et ça n'avait pas été dit. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être très concis. J'ai l'habitude avec les hippies, donc voilà. Alors, moi j'ai plein d'idées déjà. Si on veut taper fort pendant la mobilisation, arrêt de l'économie, les entreprises françaises, si on veut leur faire mal, c'est le CAC 40. Donc un petit listing du CAC 40, je l'ai fait, je l'ai là, on peut le partager, on peut le trouver sur internet, c'est très facile. L'idée, ça serait qu'on en chope tous un. S'il y en a des volontaires, on peut cocher. Moi je vais voir Ricard et Dupont, parce que j'ai envie de les couler. Voilà, c'est pour la blague. Mais l'idée serait de trouver les sites de production, les sites de machin, ceci, cela. Et comme ça, on peut tous les lister dans toutes les régions et tous les départements de France pour que les actions, elles se fassent, pour qu'on aille les faire chier, le CAC 40, là où ça fait mal, devant leurs entreprises. Les empêcher de produire, les empêcher de bosser, les empêcher de distribuer. Voilà. Et là, quand on aura fait ça, on fera bim. Deuxième idée, ça serait de démasquer les RG. C'est très compliqué à mettre en œuvre, mais sur des petites commissions où on utilise 20, 30, 40, 50, on pourrait trouver des modalités pour peut-être avec des fiches de paye, des machins, ou des gens qui sont garants de lui, je le connais ou quoi, dire voilà, lui c'est un RG, c'est pas un RG, on le dégage. On fait un listing de tous les RG, dans tous les départements, on se fait un fichier national comme eux ils font. Ils nous fliquent, on va les fliquer. Ça serait ça l'idée. Comme ça on leur met dans le cul, il faut marcher comme eux. Troisième idée, l'ubérisation, fuck, on a des vélos, quand on fait des manifs, on a besoin de matos, on peut demander au livreur Uber à vélo de nous livrer. Blam. Blocage des commissariats, ça pourrait être sympa là. À Cannes, il y a eu un cambriolage, ils ont fait... Voilà. Et ils ont enfermé les commissariats, ils les ont bloqués avec des trucs à vélo. Les mecs, ils n'ont pas pu sortir, ils ont fait leur braquage. Voilà. Au-delà de ça... S'il y en a qui ont des facteurs dans leur entourage, que les facteurs, ça peut servir dans les manifs à se réfugier. Ouais. Et les résistants, ils faisaient péter les trains. Voilà. S'il y a des gens qui veulent plus activistes, moi je suis pacifiste, mais on peut en discuter après. J'ai aussi une liste de plein de revendications, j'en ai encore une dizaine à donner. Si vous voulez, je vous les partage. Est-ce que Muriel est par là? Ok. François, on va le rappeler. François? Non plus. Ok. Alors Myriam est là. Est-ce que Myriam est là? Il n'y a pas une femme avant? Ok. François? Bonsoir. J'ai lu pour faire 2 minutes. Les gilets jaunes sont présents dans le monde entier et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une oligarchie financière qui spolie le monde via un système bancaire. En 1933, aux États-Unis, Franklin Roosevelt fait face dans son pays au même problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traduit les banquiers en justice, en direct à la télévision. Il adopte une loi qui sépare juridiquement Wall Street de l'économie physique américaine.
c'est la fin des politiques d'austérité avec la loi Glass-Steagall. 10 ans plus tard, en 1945, le Conseil national de la résistance reprend cette loi et supprime à son tour l'oligarchie financière de la direction de l'économie. La loi coupe les banques en deux. Séparation juridique entre nos salaires et leur spéculation et nationalisation de la Banque de France. Ces lois ont été abrogées en 1984 en France et en 1999 aux États-Unis. Depuis, nos salaires et l'argent public sont à nouveau à leur merci pour assurer spéculation, assurance, produits financiers dérivés. Même une taxe sur les transactions financières ne leur fait guère peur, puisque par définition, la taxe tolère leur système. Depuis 2008, la loi Glass-Steagall est à nouveau discutée dans le monde entier. En novembre dernier, en Italie, Marco Zanni, eurodéputé et membre du gouvernement, soutenu par le secrétaire d'État italien au développement économique Michele Geracci, a présenté une pétition signée par 217 élus italiens demandant la réinstauration de cette loi. En France, au mois d'avril dernier, 220 députés ont été rencontrés. La majorité sont favorables et n'attendent qu'une chose, c'est que les citoyens en parlent pour se bouger. Ils ont besoin de soutien. À Toulouse, des élus du conseil municipal ont soumis au vote en 2013 une motion pour la réinstauration de cette loi au niveau national. Cette loi coupe les banques en deux. C'est la mère de toutes les réformes associées au RIC. C'est une bombe atomique contre l'oligarchie. Merci. Merci. Myriam, c'est à toi. Oui, quand même. Bonjour à tous, donc Myriam, on a dit. Je voulais parler devant beaucoup de monde, mais écoutez, je devais parler devant un petit peu de monde. De toute façon, c'est les meilleurs qui restent, hein, on le sait bien. Donc en fait, je voulais parler devant beaucoup de monde d'un groupe Facebook que j'ai créé avec l'objectif de lutter contre la désinformation des grands médias. Ah ben voilà, j'ai bien fait. Ok. Donc ce groupe, il s'appelle Les Gilets jaunes informent les Français. Le but, c'est de donner l'information aux Français qui ne sont pas sur nos réseaux, qui n'ont accès qu'à des mauvaises informations. Il faut leur donner les vraies informations. Donc sur ce groupe, j'incite les gens à proposer des tracts, des fichiers en fait en format PDF, que n'importe qui en France peut récupérer, peut aller photocopier dans les magasins spécialisés, c'est pas cher, et peut distribuer là où il veut, dans son quartier, dans les parkings, dans la rue. Voilà. Donc il y a déjà des fichiers qui sont proposés sur ce groupe. Il y a déjà des personnes qui ont commencé à distribuer, il y en a en Charente, il y en a dans les Bouches-du-Rhône, il y en a, voilà. Il y a des gens qui ont commencé. Pour l'instant, par contre, je suis toute seule à rédiger les tracts, je me sens un peu seule, donc n'hésitez pas. Voilà pour mon message. Après, j'ai des amis avec moi qui veulent faire passer un autre message, que cet AG a été superbement organisé. On est très content, que ça a été très carré, qu'il faut continuer sur cette lancée, qu'il faut venir à la 4e, parce que là, c'est vraiment encourageant. Je pense qu'on tient le bon bout, on va arriver à faire des grandes choses. Voilà.